Bonjour mes amis qui aiment bien bricoler un petit peu avec les moyens du bord. Je vais vous présenter sur cette petite page YouTube mes petits montages pour ceux qui veulent bricoler aussi tranquillement, qui n'ont pas trop les moyens. Alors voici là en photo mon premier vélo électrique, un petit Daron 16 pouces avec ici un moteur de 500 watts, bon, 35 km/h, hein, bridé quand même. Hein. Ici une batterie de 10 000 mAh, un accélérateur moto. Et à la base j'avais mis 3 petites batteries moto de 12 volts en série à l'arrière. Ça marchait bien. Voilà, puis après j'ai fouillé dans mon garage, j'ai trouvé un autre vélo où là j'ai été chercher, je vais vous le montrer après entièrement, un moteur américain de 2000 watts. Ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est très sympa, je l'ai trouvé d'occasion, pas cher du tout. Donc je vais vous montrer le vélo complet, voilà ça donne ça. Donc là ici mon fameux moteur à entraînement direct. Donc là pas de transmission par pignon, c'est directement le champ magnétique qui est sur la roue. Ici une batterie de 15 000 mAh. Oui, tout le monde va me dire oui, pourquoi il y a une grande roue et pourquoi une petite. Alors c'est tout bête. Comme c'est un moteur entraînement direct, eh ben j'ai descendu en diamètre de roue pour avoir beaucoup plus de couple dans les côtes. Et l'avantage c'est que là, les côtes, il les grimpe vraiment à l'aise, sans souci. Dessus, j'ai monté un petit accélérateur au guidon hein, pour pouvoir envoyer la puissance quand même, plus un capteur Pédélec qui est caché derrière. Ce capteur sert à ce que quand je pédale doucement, eh ben, le moteur tourne doucement. Si je pédale vite, le moteur accélère en même temps que moi. Hein, il suit ce que je fais. Voilà. Donc ça, c'est un de mes plus rapides. C'était avec un vélo qui partait à la ferraille. Ça donne ça. Bon, on rallonge sur la fourche, hein, c'est tout une modification. Et son gros atout de celui-ci, c'est que je peux atteindre jusqu'à 82 km/h en vitesse de pointe. Donc c'est extrêmement rapide pour un vélo, c'est même pas très rassurant, d'autant plus que je n'arrive plus à le freiner puisque pour l'instant je n'ai pu monter que les freins arrière et pas encore trouvé de système pour freiner l'avant, mis à part remonter un disque à l'avant avec des freins hydrauliques. C'est en étude, voilà, donc je travaille dessus. Ensuite là le tableau de bord où là j'ai mes modes de vitesse. Donc mode 1 je suis de premier à 15 km/h, de 2 de 25 à 35, 3 voilà 35 à 45, ainsi de suite. Hein, j'ai 5 modes dessus. Bien sûr on peut le brider entièrement, hein, l'accélérateur est ici. Là ici donc je peux toujours surveiller ma réserve de batterie. Ici c'est ma vitesse en km/h quand je roule. Là c'est mes kilomètres. Voilà. Et là, je peux en même temps surveiller ma température moteur au cas où il y a une surchauffe. Voilà. Ensuite, ça c'est le petit dernier. Vous avez l'autre vidéo si vous avez le temps de regarder. Il y a une vidéo carrément dessus. Ça c'est le dernier où je travaille dessus. Donc là, pareil, je suis repassé en moteur avant. Je suis passé là un peu plus sage, hein, 750 watts, mais avec un moteur cette fois motoréducté. C'est-à-dire que là, j'ai bien 3 pignons à l'intérieur plus mon moteur au centre. Donc là le gros avantage c'est que je suis déjà démultiplié comme une boîte de vitesse, donc j'ai un très gros couple en côte. Par contre la vitesse de pointe sur celui-ci je perds, hein, puisque là je serai qu'à 45 km/h maximum, ce qui est déjà vraiment bien intéressant. Sachant qu'un vélo que vous payez entre 1500 et 2000 euros homologué vélo électrique ne dépasse pas les 25 km/h en assistance. Là vous montez jusqu'à 45 km/h en assistance. Ici donc j'ai monté le tableau de contrôle d'origine, c'est un kit où vous pouvez tout contrôler dessus, réserve batterie. Plus ici j'ai rajouté un voltmètre et un ampèremètre. Pourquoi? Parce que sur celui-ci j'ai pas acheté une batterie qui est prévue pour les vélos électriques car ça coûte plus de 500 euros. J'ai tout bêtement récupéré toutes mes batteries lithium polymère que j'avais pour le modélisme, que j'ai monté en série pour faire du 36 volts, plus remonter en parallèle pour gagner en intensité. Et récupérer minimum 10 000 mAh. Parce qu'il faut au moins ça pour tenir. Et là le gros avantage c'est que du coup j'ai doublé mes batteries. Donc j'ai une batterie pour faire 40 km. Et dès que j'ai fait mes 40, j'ai juste à ouvrir ma boîte, à changer de batterie, enfin de changer de connecteur. Et je refais encore 40 km.
Donc ce qui me fait 80 km. Donc ça fait une sacrée promenade dans la journée. Et pour l'instant j'en ai fait qu'une seule et c'est bien agréable. Toutes les côtes on les oublie. C'est vraiment fabuleux. J'ai monté bien sûr le capteur Pedelec aussi ici pour pouvoir m'en servir. Donc quand je pédale doucement, bah pareil, mon moteur va doucement. S'il y a une grosse côte, j'ai un accélérateur aussi au guidon où je peux booster la puissance. Donc là, envoyer vraiment la grosse puissance pour forcer moins sur le pédalier et moins me fatiguer surtout. Voilà. Donc voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, mon voltmètre pour surveiller ma tension. Alors pourquoi j'ai mis le voltmètre? Parce que les batteries lithium polymère, le gros souci, c'est que si on descend en dessous de leur tension de charge, malheureusement, elles lâchent. Bon, ça coûte pas très cher, mais c'est dommage de les griller pour rien. Donc là, je surveille toujours ma tension. Je sais qu'à partir de 33 volts, eh ben, il faut que j'arrête et que je passe sur la deuxième batterie. Comme l'autre, ici je vois ma réserve d'énergie, ma vitesse de pointe, mes kilomètres parcourus. Oui, j'ai déjà fait 117 km avec des petites batteries lipo de récup qui étaient montées sur mes voitures de modélisme. Donc c'est quand même intéressant, vous voyez, de bricoler un petit peu et de le faire soi-même. Alors pour ceux à qui ça tente, ou si vous avez des questions, vous pouvez laisser les questions donc sur YouTube, sur cette vidéo. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour, je vous montre comme ça. Là j'utilise un chargeur Lipro balanceur, un IMAX B6. Pourquoi? Parce qu'il équilibre à chaque fois tous les éléments de mes batteries lithium polymère pour pas les détériorer rapidement. Voilà. Donc, comme ça vous savez un peu tout. Voilà le système de mes batteries. Donc ma première batterie lithium polymère pour faire mes 40 km. Ici ma deuxième batterie lithium polymère pour refaire encore 40 km. Et j'ai juste à inverser de connecteur vite fait. Et hop, je suis reparti. Voilà. Pour l'instant, c'est pas très propre, hein, c'est un proto. Je suis en train de le fabriquer. Je fais les essais. Une fois que tout fonctionne bien, bon, on va remettre tout ça proprement dans la boîte. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis, si j'ai du nouveau, j'arrive à faire quelque chose de plus performant, je vous tiendrai au courant. Voilà. Merci à tous. À bientôt.